Bienvenue chez Fab Corail. Alors, comme vous avez l'habitude, une petite vidéo des animaux qui sont actuellement disponibles. Alors, j'ai pas mal de jolis plots de zoanthus assez particuliers. Là, on a vu des antivenom, des vampires, des sunidés. On a du Lord of Ring, là, les roses et verts sont très très jolis. Du pink vampire. Bon, après, c'est comme dit, hein, toujours les noms commerciaux. C'est pas mon truc, mais ça fait vendre. Alors, si on le fait pas, on en vend moins. Donc maintenant, on leur donne des petits noms quand c'est possible. Alors, il y a certaines fois où je les connais pas, hein, je les mets pas à tous les coups. Tutti Frutti qui est là, Reine Magicienne. Il y a des trucs sympas. Tout à l'heure, on les verra sous lumière bleue. Cette semaine aussi, j'ai reçu, ça c'est les goniopora de la semaine dernière, hein, des petits gonios rouges, hein. Alors le plus gros qui est à droite, il est à 54 et les petits morceaux sont à 37, je crois. Donc oui, je disais, cette semaine, on a reçu pas mal de petites fracs d'Acantastrea qui vont de 24,90 à 37 ou 34,90, hein, sur les spécimens un petit peu plus rares. Il y a quelques jolis spécimens de rainbow, là, des roses et verts. C'est assez sympa. C'est pareil, on les verra tout à l'heure sous bleu. Rentrer aussi des Euphilia par Ancora, qui sont sympas aussi, dans les 37 € quand il y a 2 ou 3 polypes. Des Tubastrea aurea, c'est du nom symbiotique, donc ça faut nourrir. Des Duncanum samia, ça faisait longtemps que j'en avais pas rentré. Elles sont bien ouvertes, sur les photos du site sont un petit peu fermées, il faudra que je refasse les photos sûrement. On a vu aussi tout à l'heure des petits Colastrea. J'ai rentré des Euphilia Ancora cristal, qui sont dans les 45 € à peu près. C'est des beaux petits morceaux déjà. Pour le prix, c'est intéressant parce qu'en ce moment, les Euphilia ont vraiment pris une claque au niveau tarif. Et là, les Golden Torch qui commencent à prendre, c'est ceux que j'ai depuis maintenant une quinzaine de jours, mais qui commencent enfin à prendre un petit peu de couleur. Il y a encore de très beaux Seriatopora roses. Donc voilà, comme dit, là, on les voit sous lumière bleue. Une petite nouveauté aussi sur le site, maintenant, il y a plusieurs sites qui font ça, mais maintenant je m'y suis mis aussi. Quand vous survolez l'image sur le site, vous allez voir la photo en blanc et directement en bleu quand c'est la deuxième photo qui est en bleu, ou alors sur les Acropora où il n'y a pas de lumière bleue, vous allez voir la photo de profil aussi. Donc là, ouais, vous voyez toutes les acanthes et les zoanthus sous lumière bleue. Donc ça ressort un petit peu plus, hein. Et comme il y a beaucoup de monde maintenant qui maintiennent ces animaux sous bleu pour augmenter la fluorescence, vous allez pouvoir voir sur le site directement les deux photos. Voire même quand c'est intéressant et quand j'ai le temps, il y a une photo sous bleu avec filtre orange. Comme ça, tout le monde est content. Là, on a toujours de très très jolis sarcophytons verts, polypes verts d'Australie, du Sinularia. Quelques petits capnella rose-violet qui sont sympas aussi. Là. Hop. Là, dans ce bac-là, on a les grosses pièces de zoanthus, hein, sur des gros spécimens de zoanthus qui sont aussi disponibles sur le site, hein. C'est des pièces qui sont les 40 €, 45 € les plus grosses. Alors, elles n'y sont pas toutes, mais il y a toujours une souche au moins de zoanthus. Et là, hop, on a des petites Discosoma interstellar. Alors, c'est des trucs assez chers, hein, c'est 75 € le polype, je crois. Mais c'est des Discosoma qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Il y a encore quelques petits zoanthus particuliers qui se baladent ici, à droite et à gauche. Et voilà, là, d'autres sarcophytons. Ça, c'est des sarcophytons d'élevage allemand. C'est des sarcophytons elegans. Là, on a un sarcophyton à polype long jaune qui vient d'origine de l'île Maurice. Là, sarcophyton à polype tout long, entièrement vert. Là, je montre parce que j'ai quelques clients qui ont eu des soucis avec les derniers qu'ils ont pris, alors que c'est un sarco qui n'est pas plus compliqué que les autres. Moi, je l'ai depuis maintenant longtemps et ça pose pas de soucis. Et là, on va voir quelques petits trucs sympas. Alors, les sarcovies de dessus. Là, un magnifique Scolimia Croc Iceland multicolore rouge et vert. Je suis à 370 €. Je crois ça pique un petit peu, mais bon. Et cette semaine, on a rentré des Symphilia ou Astrophilia wilsoni. C'est des coraux assez rares. En maintenant, ce qui se compare un petit peu du Symphilia, voire de l'Acantastrea.
Ça se coupe aussi facilement. Alors j'en ai fait des morceaux où j'ai coupé, j'en ai gardé en entier, hein. Voilà, celui-là il est magnifique, bien rond, bien rouge. On les verra aussi tout à l'heure sous bleu. Alors ces coraux-là, ils ont la faculté, ils vont se colorer encore plus dans les semaines à venir, hein. C'est quasiment le coup à chaque fois avec des couleurs qui vont s'intensifier. Par contre, c'est des coraux qu'il ne faut pas placer trop à la lumière, hein, plutôt au fond avec une dominance de bleu. Ils n'aiment pas trop être trop éclairés. Et surtout, c'est des animaux qui sont collectés dans des zones où les températures sont un petit peu plus fraîches. Donc il faudrait idéalement pas dépasser les 25-26 degrés pour eux, avec un optimum de 24. Rentrer aussi des magnifiques Catalaphilia jaune-vert, ils sont très jolis, ça va de 64,90 à 74-72 pour les plus jolis, quoi. Voilà sous bleu le Scolimia croca Iceland. Et puis on va faire un petit tour encore sur les Symphilia. Donc comme dit, des animaux très jolis qui vont encore s'intensifier en coloration, c'est quasi sûr. Surtout que là, il y a certains qui ont juste été fragmentés. Mais surtout, maintenir dans des aquariums pas trop chauds. Ils n'aiment pas ça. Et nourrir un peu avec du phyto, ça leur va bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le site, vous verrez, il y a aussi les photos avec sous filtre orange. Et sur là, sous filtre orange, ils ressortent vraiment du feu de Dieu. Ce spécimen-là est magnifique. Il a vraiment toutes les couleurs. Alors c'est un morceau qui a été coupé il y a déjà quelques mois. Je l'avais déjà depuis longtemps, mais je le gardais bien au chaud, quoi. Justement, c'est pour ça il a pris des couleurs un peu plus sympas qu'au début, celui-ci aussi. Voilà, là on passe sur le bac à LPS, qui sont des animaux que j'avais déjà en stock, hein. Toujours une très belle collection d'Acanthastraea, hein. Vous avez de toutes les morphes, enfin pas toutes les morphes, mais beaucoup de couleurs, à des prix entre 24,90 et 179 €, je crois, pour les plus grosses. Non, 269 pour la spécimen la plus grosse et de coloration un peu particulière. Et vous voyez, il y a le choix vraiment en acanthe, hein. À peu près toutes les tailles, tous les prix. Voilà, ça. Alors ça rend encore pas trop parce que normalement c'est un petit peu plus jaune. Là on voit le vert, mais c'est plus jaune. Celle-ci est magnifique aussi, déjà une bonne taille. La plus chère c'est celle-ci, rose avec les bordures rainbow, avec tout l'arc-en-ciel. Elle est vraiment magnifique, quoi. Là ça c'est de l'ultra. Là on a aussi des jaunes très sympas. Ça c'est de la l'acanthe qu'on voit très rarement dans ces morphes de couleurs. Là c'est pareil, celle-ci elle ressort vert, mais en fait elle est jaune. L'éclairage ne fait pas très bien ressortir. Aussi encore quelques fungia, des petits fungia verts, orange, en dôme. Il y a encore des fungia, ça on a du stock. Il y a à peu près une dizaine de petits fungia. Là, un super pectinia, un pectinia vert, ça c'est pas très courant comme coraux. Là, de très gros acanthophilia, c'est vraiment des bêtes bien charnues. Quelques blastomusa de différentes couleurs, rouge, vert. Là, c'est encore une acanthe qui se baladait par là. Des gonios qui sont là. On a encore du petit goniopora bleu d'élevage, des gonios verts. Là, on a du Cyphastrea, du Favia, un très beau Trachyphilia rose, enfin, aux bordures roses, des Cinarina. Alors, le Cinarina rouge est parti, donc j'ai essayé de vous en retrouver dans les semaines à venir. Là, un très joli Alveopora, c'est une morphe qu'on voit pas trop. Acanthastraea ilae. Là, des petits, enfin, des Blastomusa merletti, c'est des Blastomusa avec des petits polypes. Il y a 3 morceaux, je crois qu'ils sont en 45 €. Là, c'est un Scolimia classique, un Lufo, des Trachyphiliens et les 2 plus beaux Scolimia, du Blending Apple, je crois qu'il y a 270 €, et du Warpen rouge qui est à 180 €. Voilà, bon, on va continuer le petit tour sur le LPS, mais je vais vous parler en vitesse de ce que j'en sais des coraux d'Indonésie. Donc un nouveau ministre a été nommé ministre des pêches, hein. Donc les pourparlers entre les coralliculteurs et les ministres pour de nouveau exporter des coraux
sont en train de se faire. Donc on espère que la situation va se débloquer dans les semaines, voire les mois à venir. Donc on croise les doigts parce que l'Australie, on a en ce moment des choses magnifiques, hein, mais comme vous avez pu le constater, et c'est indépendant de ma volonté, les prix ont tendance à augmenter de façon importante et la diversité quand même diminuer. Donc en espérant que quand l'Australie va rouvrir, si elle rouvre, on puisse avoir de nouveau des coraux un petit peu différents. Voilà. Bon, dernier point aussi avec l'Indonésie. En ce moment, il y a mon collègue, Fabrice Hortin, qui est en Papouasie et qui continue son projet de restauration du récif. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil et l'encourager, il faut aller sur la page Facebook All Marine et vous regardez Projet 2020. Il est en train de réimplanter quelques coraux en milieu naturel. Donc, c'est un projet qui est assez sympa. Retournons à nos récifs, à nos coraux chez Fab Corail. Donc là, on est passé sur le bac 1 SPS. Hein. On va faire le tour des accros qui sont disponibles en ce moment. Il y a toujours de très très belles accros. Il y en a de toutes les tailles, tous les prix, des petites boutures, des gros morceaux. Il y a de quoi faire. Donc c'est sur cette installation-là que depuis maintenant presque 2 mois, je suis passé à la méthode Triton avec filtre à algues et baling amélioré. Et les résultats sont assez probants. La croissance, la coloration des animaux est au rendez-vous. Et vous pouvez voir sur le site, je fais un petit rapprovisionnement de produits. J'ai aussi maintenant les résines, le charbon, le strontium, en plus des produits de supplémentation Triton et des tests ICP et NDOC. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site, à me poser des questions si vous en avez par rapport à ça. Ça permet d'avoir des coraux qui sont en pleine forme et sans trop se compliquer la vie en fait. Voilà, on continue, il y a quelques accros sympas, il y en a vraiment, je sais pas, en ce moment je dois avoir entre 200 et 300 boutures en stock, enfin morceaux d'acropora en stock. On a des ténus jaunes, alors assez clairs, là, les ténus qu'on avait la dernière fois, ils étaient très très clairs. Ça va mettre un petit peu de temps avant de se recolorer complètement. Là, on a du stylophora des tonga, du montipora superman, là. Stylophora bien rose des tonga. Et des stylophora vert aussi. Alors ça, c'est des coraux à croissance lente, pas comme ceux-là qu'on vient de voir, les montipora saramensis ou du montipora confusa. Avec quelques morceaux aussi de montipora, ça pousse plus vite par contre le montipora. Voilà, encore du stylophora. En fait, il y a vraiment un très très grand choix en coraux et en acropora. Même si certaines pièces vraiment magnifiques cette semaine, j'avais vraiment rentré des pépites en coraux, sont parties très très vite. Il reste encore des choses bien colorées et sympas. Là, on va voir tout à l'heure, j'ai rentré, pour ceux qui cherchent, il y a un moment où c'était vraiment très demandé, des Acropora Hyacinthus. Alors, c'est pas du Red Planet, mais c'est des très très jolis, voilà, les voilà, Hyacinthus rose, avec un rose clair, avec une croissance très très rapide, c'est des coraux qui poussent assez vite, qui sont pas trop exigeants pour de l'Acropora, facile et joli et coloré. Donc, que demander de plus? Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, hein, si vous voyez des animaux et que vous n'arrivez pas à les repérer sur le site, de m'envoyer un petit message en me disant au time-lapse de la vidéo, à ce moment-là, j'ai vu ce corail-là, et si vous ne le trouvez pas, j'essaierai de vous les retrouver. Encore une magnifique cérianthe rose et verte disponible, et là, la pépite en ce moment, c'est vraiment le corail la pièce que je trouve le plus jolie, une magnifique porite avec plein de vers spirographes dedans. Je les ai pas comptés, mais je pense qu'il y en a facilement entre 40 et 50 de toutes les couleurs. C'est un morceau qui est pas loin des 25 cm de diamètre. Bon, le prix il pique un petit peu, hein, c'est 460 €, mais c'est vraiment une pièce magnifique. Des beaux Plérogyra, alors qui sont dans les 70 €, les blancs gris, le vert un petit peu plus cher à 219 €, encore un beau Catalaphilia,
des sarcophytons, quelques euphylliens, là on a encore du petit gogno, et quelque chose que j'avais rentré la semaine dernière, qui avait bien plu, il en reste plus qu'un petit bout, c'est du dendrophilia. Alors c'est un corail non symbiotique, comme le tubastrea à nourrir. Et là, un petit coup d'œil rapide sur les poissons qui sont actuellement en stock. J'ai quelques Acreichthys tomenthosus, des magnifiques Coderni, des Anthias bimaculatus qui se baladent. Là, on a aussi un Zebrazoma scopa, un Acanthurus pyropherus. Alors, tous les poissons ne sont pas forcément sur le site, donc si vous voulez des renseignements, vous n'hésitez pas. Là, un gros lot magnifica, l'Ovulpinus, pardon, Unimaculatus avec la tache noire, pardon, je vais y arriver. Un Acanthurus hepatus. Là, on a un superbe couple de amphiprions Platinium Storm. Ils sont très très jolis avec des petits reflets bleus, vraiment jolis. Il y a un petit flave qui se balade derrière. Et là, on va terminer avec quelques poissons, enfin quelques crevettes et des Ocellaris Black Ice. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous